Hello out there on the interconnected device on the interweb. This is Bruno Guichard Simonet, aka Angulé. So the prerequisite, you know that I am speaking my opinion based on my experience. I'm a believer in Jesus Christ. I'm a seeker of truth. I'm also non-affiliated to any organization. And I am a businessman. I mean also business under God. I believe in contract between us and God, between us and each other, government, etc. This is definitely copyrighted under Bruno Simonet or my name, Angulé or Simonet Consulting LLC, ultimately to the collective and humanity, all human beings. This is meant to elevate and educate. Also, this is registered with BMI, and hopefully this will bring about a positive new world, real new world, on the earth and everywhere else. And I hope that I bring glory to God. So, en français, je pense que I believe that you are not conscious, vous ne voyez pas la gravité pour la France, passe pas militaire nécessairement contre la Russie spécifiquement. Mais ce qui se passe, what's happening right now around the world, and the amount of disinformation, la quantité de mauvaises informations est si grande, et il y a tant de bla bla bla, de bruit, there is so much noise, that unless you pay attention, si vous ne faites pas attention à ce que je dis depuis au moins un an minimum, si ce n'est pas plus, vous ne vous rendez pas compte de l'importance parce que vous n'écoutez pas. You're not listening to what I'm saying. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis là comme les autres pour essayer d'avoir des fans et créer du contenu. Mais tout ça, c'est de la merde. All of this is shit. I'm not here to make content. Nous sommes dans une situation où je vis, vous savez où je vis, qui est très très grave. Je vous parle avec le sourire. Je conseille à tout le monde de garder le calme parce que Dieu, ultimement, est en contrôle. Mais, even if God's in control, we are doing so much right now and acknowledging so little. Il y a tant de choses qui se passent et nous ne changeons rien pour continuer les mêmes blabla. Ça n'est pas à propos de l'Algérie.
Ce n'est pas à propos des immigrés nécessairement. C'est à propos de notre attitude envers protéger, numéro un, notre culture, mais aussi les droits de l'homme dans le monde. Être fort, se protéger contre une culture invasive n'est pas seulement contre des extrémistes qui occupent le pays de façon physique. Ils peuvent vous occuper de façon financière ou bien technologique. Financière ou bien technologique. Le problème de culture, le problème qui a grandi depuis des dizaines d'années à cause de notre mauvaise gérance vis-à-vis des uns et des autres, a été créé par les puissances et les pouvoirs en place, nos gouvernements, nos partis politiques. Le Français, tout d'abord, se désengage s'il voit qu'il n'a pas le support du peuple. Mais nous avons le support du peuple pour le changement, pas pour le contre-racisme, du racisme qu'on a subi parce qu'on a fait du racisme. Vous me comprenez? Les conneries qu'on a faites et les conséquences qu'on a eues à cause des conneries qu'on a faites 5 ans, 100 ans avant, tout cela, c'est une conséquence de nos conneries, d'une façon ou d'une autre. Regardez le passé, to look at the past is not the solution. To argue about the past is not the solution. Faire des palabres à cause du passé n'est pas la solution. Le vrai ennemi, c'est la destruction totale de la France par des gens qui me contrôlent financièrement, économiquement et politiquement depuis des centaines d'années. Et je ne suis pas un alarmiste, je ne suis pas un communiste ou je ne suis pas ci ou ça. Je suis un réaliste. Quand on est un intellectuel ou un philosophe ou un spirituel, on veut raisonner avec nos têtes sans penser avec notre cœur et notre réalité, notre logique simple de survie. L'Ukraine, elle doit survivre, il doit y avoir une paix. Mais à propos de Gaza, à propos du Congo, à propos du Soudan, à propos du Yémen, à propos de tous les pays qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans un conflit politique, militaire ou bien socio-économique. La déstabilisation complète de ce que l'on connaît et le manque de pouvoir des Nations Unies ou de la communauté européenne, ça, ce sont les faits. Le reste, c'est de la merde. Alors que Macron fasse un cinéma devant 4 appareils de chasse français, il nous raconte qu'on double le budget militaire. Mais ça fait quoi? 2000 jobs de plus. Ça fait quoi pour les Français qui ont payé des taxes depuis plus de centaines d'années? Pourquoi? Quelle représentation avons-nous dans le monde? Quel respect avons-nous dans le monde?
Quelle sécurité avons-nous en France même? Hein, les plans pour 2029, 2030, mais c'est quoi ça? Quel est le résultat pour la France? Ou le Canada, ou les Américains, ou les Européens, je parle des gens, je parle pas des politiques ou des gouvernements, je parle du peuple. C'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont des merdards. Alors on est tous fiers de l'esprit américain d'entreprise qui se débrouillent, qui apprennent à se défendre, mais quand même, quand on a besoin de les aider en prenant des actions pour nous rendre indépendants, numéro 1, on peut pas aider quiconque si on n'est pas capable de s'aider soi-même, numéro 1. Numéro 2, réparer nos relations avec les autres. Diplomatiquement, en étant fort militairement, politiquement et économiquement, mais pas sous des systèmes d'esclavagisme financier ou gouvernementaux sous des taxes non justifiées. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez bien? C'est pas parce que je suis patient que je vous donne le temps de réfléchir que ça veut dire qu'on a perpétuum. On n'a pas d'éternité ici à attendre. Les gens font du blabla. Un parlement, s'il n'y avait pas l'armée américaine et les Américains, le Parlement américain n'a rien fait depuis des centaines d'années, que de la politique, comme l'Europe, comme la France, que de la politique pour des gens qui ont de l'argent. Tous les sénateurs, maintenant, commencent à s'inquiéter à leurs enfants. C'est la seule raison qu'ils ouvrent leur bouche. Les droits civils, c'est fini depuis les années 60, presque plus de 75 ans déjà. Les progrès économiques pour les Américains, c'est fini depuis presque les années 50 ou 40, même avant. Il n'y a pas eu de progrès dans ce pays depuis presque un centenaire. Je parle de la croissance des gains des personnes normales, la petite et moyenne entreprise, les gens de la classe moyenne, les artisans, les travailleurs indépendants n'ont pas eu de vraie augmentation de leurs revenus depuis l'après-guerre. Vous m'entendez maintenant? C'est la même chose en France. Les seuls pays qui ont fait des progrès et les pays qui ont été protégés, qui avaient des systèmes semi-socio-économiques, mais aussi des armées fortes, la Norvège, la Suède, des pays qui étaient en frontière avec la Russie soviétique, qui ont donc gardé des militaires, des armées assez solides, qui avaient des petites populations et un système socio-économique qui a bénéficié à leur population. Mais la France, on s'est endetté, on a taxé nos populations à l'excès, sous prétexte du social. En fin de compte, le social qu'on a en France
est de la merde. Les taxes vis-à-vis des résultats, zéro. Très très peu de rendement. Alors que nos entreprises ont eu des rendements extraordinaires pour payer plus et plus de taxes. Et ça va où tout ça? Ça va où? On a amené les gens dans les villes à des coûts de vie exorbitants. On a détruit la culture française de base de fermiers, de base artisanale, de base communautaire et même de base culturelle ou de foi. On était à l'origine quand même une petite nation de croyants, même si on a toujours cru au bon vivant. On a toujours été bon vivant, hein, soyons pas hypocrites. Hein. C'est pas la révolution sexuelle de 1968 qui a causé aux Français d'aimer à faire la fête. On a toujours aimé à faire la fête depuis bien avant. Ça fait partie de notre culture. Et ça ne nous empêche pas de croire en Dieu, de croire à quelque chose au-dessus de nous. On a toujours exercé un certain respect spirituel. Donc, arrêtons les polémiques. À chaque fois, c'est un argument contre un autre. C'est que des conneries. Que des conneries. Ah, mais les Américains, avec Trump, ah, mais c'est parce qu'il est chrétien, ou alors qu'il... Mais, quand même, ouvrez vos yeux. La religion, c'est quelque chose qui fait partie de la comédie de la vie. Il y en a beaucoup qui ne sont pas des vrais croyants. Mais au moins, ils essayent de respecter Dieu. Mais 99,9% des soi-disant croyants n'ont pas eu la chance d'avoir une vraie expérience par manque. Ça n'arrive pas tous les jours, numéro 1. À numéro 2, il faut être avec un autre croyant qui a eu la même expérience pour pouvoir en parler, pour pouvoir chercher. Et ça, c'est personnel. Mais l'important, c'est que les gens, au moins, faisaient des efforts et respectaient au minimum la vie et au minimum les autres. Le principe de base que Jésus a enseigné, qui est universel. Le principe des droits de l'homme. Et ça, c'est des principes que Jésus a enseignés. On les a mis dans les droits de l'homme. Alors, c'est laïque et c'est spirituel. Et il n'y a pas à avoir honte. On sait d'où ça vient. On n'est pas obligé de faire partie d'une religion. Maintenant que ça c'est de côté, que l'on puisse travailler, virer Macron, changer de putain de gouvernement et commencer à changer la France. Merde! On est une des seules puissances de taille moyenne, je ne vais pas dire petit, mais parce que militairement, on est une des plus puissantes nucléaires. Hein? Il n'y en a que 7, je crois, ou 8. Anyway. Donc, on est une des grandes puissances, économiquement, aussi bien qu'intellectuellement, et de culture, dans le monde. Mais qu'on commence à agir comme ça, merde! Quand on voit quelqu'un qui a des problèmes et, je sais pas, ça,
sur l'Internet. Maintenant, j'entends les journalistes, mais on entend des choses, vraiment, il y a des chamboulements. Oui, il y a des chamboulements. Le changement amène des chamboulements. Mais de temps en temps, il faut avoir un président qui, au lieu de s'intéresser à continuer à avoir des ambitions européennes et pas françaises, dire que c'est français sans mentionner l'Europe, les gens sont pas cons, monsieur Macron. En dehors de ça, vous faites quoi à côté? Vous donnez pas d'hébergement aux sans-abri, vous les mettez à la rue. Vous faites de la politique de l'idiotie. La France n'a pas assez d'argent pour s'occuper de ces jeunes, et s'ils sont ici illégalement et qui font des problèmes, renvoyez-la d'où ils viennent. Mais s'ils ont des besoins d'être aidés, aidez-le, aidez-les. C'est simple, on est français, on n'a jamais pas aidé quelqu'un dans le besoin. On a toujours essayé de faire des efforts. Ça fait partie de qui nous sommes. Nous sommes des gens qui avaient avant de la terre, on avait de la nourriture, on avait des logis, même ils pouvaient dormir dans les tables, ils avaient un toit, ils avaient la nourriture, ils avaient même un travail. Et on les aide à se remettre sur les pieds, à retourner chez eux, ou bien ils sont bienvenus chez nous. Et on les accepte, ils respectent nos règles de culture, c'est tout, c'est simple. Si vous ne les respectez pas, vous allez en prison, ou bien vous êtes renvoyé chez vous. Et puis on ne fait pas d'excuses, mais on fait de la réparation de peuple à peuple. Mais si un gouvernement utilise des extrémistes contre nous, on ne se laisse pas faire. Donc il faut avoir une logique, un cœur associé avec une logique. Le montant des banquiers qu'ils ont fait sur le dos de soi-disant dettes fabriquées, de trucs qu'on a estorqués, de gens qu'on a assassinés, de gens qu'on a torturés, mais ils ont droit à quelque chose, mais ils n'ont pas droit à tout. Ils ont droit de rester en Algérie où ils ont reconstruit leur maison, ou leur continent, ou leur pays. Et s'ils n'ont pas fait à cause de nous, on fait des choses pour les aider une fois et bonne. Et puis c'est tout. Mais la France est un pays indépendant, un pays qui est millénaire d'existence, qui n'a pas à se donner des excuses ou à s'expliquer à quiconque. De la même façon, la culture algérienne, marocaine, africaine, tout le monde a une histoire. Tout le monde a eu des rois, des reines, des civilisations que l'on doit respecter les uns les autres. Mais quand on les utilise, quand on les met esclaves, là, on doit réparation. Alors toute la France devrait des réparations contre les taxes qu'on leur a fait payer depuis des centaines d'années, et le bénéfice est presque minimal par rapport à ce que les Français ont payé. Et je dis la même chose aux Américains, au Canada et partout. La valeur d'un pays, c'est sa population. Et les banquiers le savent très bien.
Parce que votre vie a une valeur et ils la mettent dans leur compte en banque. Seulement, ils ne nous payent pas. Nous sommes des rien du tout. Alors, je ne vais rien dire de plus parce que j'ai rien d'autre à dire. Mais nos valeurs sont sans doute, je ne sais pas comment dire, avec des beaux mots, mais en anglais, je me débrouille un peu mieux. We have a value as a human being without a doubt. Under maritime law around the world, sous la loi maritime dans le monde entier qui s'applique en France, nous avons une indépendance en tant qu'individu, en tant que corporation. Nous avons à payer de taxes à personne. Depuis la création de la Charte des droits de l'homme, qui a créé en direct ou indirectement les États-Unis d'Amérique et toutes les nations après, et sous les droits même historiques d'avant, on a abusé ces droits en mettant les gens en esclavage sans autorisation, soi-disant en leur payant, et après ça en leur forçant de payer des taxes. Tout ça, c'était illégal. Et je ne suis pas communiste, je suis réaliste, je suis capitaliste. Quand je suis quelqu'un qui génère un profit, une plus-value, on me doit de l'argent équitable, pas de la merde, et on me demande pas des taxes en surplus. Et c'est ça que toutes les puissances mondiales ont fait. Alors appelez ça comme vous voulez, mais ça n'est pas, moi je ne crois pas à un système faux qui a été soi-disant appelé capitalisme depuis les années 1900, la révolution industrielle, tout ça c'est du blablabla. Bla. Ça fait croire aux gens qu'ils étaient indépendants, qu'ils avaient gagné leur liberté, égalité, fraternité. Mais elle est où l'égalité? Elle est où la fraternité? Elle est où la vraie paix? La paix qui sait que je peux mourir demain et que ma famille sera sain et sauf, capable de continuer à vivre et de grandir. C'est ça le capitalisme. C'est d'avoir la capacité de croissance à travers nos efforts, que ce soit dans l'entreprise, l'artisanat, l'intelligence, la spiritualité ou la famille. Alors maintenant, est-ce que je suis clair? Quand je parle de capitalisme, je ne parle pas des banquiers, je ne parle pas de Wall Street. Je parle de l'investissement dans un capital humain, culturel, intellectuel, spirituel, un capital que l'on fait fleurir, grandir, et qui amène de l'abondance économique, psychologique, le bonheur, la liberté, la paix. Ça, c'est le vrai capitalisme. Pas les montages financiers, politiques, les attrape-nigauds pour seulement bénéficier à très peu. Ça, c'est le capitalisme socialiste ou le capitalisme des sociétés secrètes, des riches qui n'ont aucun honneur. Il y a des riches qui ont de l'honneur.
Il y a des riches qui croient en leur pays. Il y a des nobles qui ont la richesse, qui donnent abondamment. Parce que quand on a tout, on peut donner presque tout. Ça ne fait pas de différence. On sait que le bénéfice de notre prochain amène le bénéfice de nos familles, de nos cultures, de nos communautés. C'est comme ça qu'on pense quand on est un vrai noble, un chevalier. Mais non, on achète des titres, on prétend être un noble, on prétend être monsieur qui et quoi. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, hein, arrêtez de vous mesurer je sais pas quoi. Je ramène Coluche. Et actuellement possiblement relié à Coquelet. Hein. Coqueluche. Coquelet. Ma grand-mère s'appelait, vient de la famille Coquelet du côté de ma mère. Donc, ouais. Coluche, peut-être qu'il était noble aussi. Oui, le cirque Jean-Richard. Ben, Richard, c'est aussi une famille de nobles. Hein. Dupont, Richard. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter. Il y a des gens très très bien dans la nobilité. Il y a des gens très très mauvais aussi. Partout pareil. Ok, les gens, on les juge un par un, hein, dans le cœur, c'est tout. Hein. Ça sert à rien, mais quand même, quand on a un bon nom, et que votre grand-père ou votre papa vous apprend les bonnes choses, ça se voit. On essaye de faire du bien au lieu de faire du mal. Eh bien, la France, on doit faire du bien. Nous l'avons dans dans notre nation. Hein. Alors, pourquoi on fait des conneries je ne comprends pas. On n'est pas capable de défendre des choses qui sont notre identité. On ne sait même plus qui on est. No, America is having another midlife crisis, but France, we've existed for millennium now, almost 2,000 years. So what the fuck is going on with us? On peut pas savoir qui on est. America is not even a 5-year-old compared to France. So it's okay. They still, but you know what? They're doing better than us. They're doing better than us. And we're not even challenged. Not as much as they are. We're challenged in a different way. Americans have a number one big challenge that they've never experienced before. And they're trying to do their best. And from what I've seen, they're doing pretty darn good. And they're doing it with respect and with honor. And they have guns. You don't see them riding with their guns. Try that for size and comparing who's got the biggest what. I know, I'm just teasing, okay? Calm down, calmez-vous, hein, je rigole. C'est une blague. It's a joke. But we need, as a community, almost everywhere, to come together. And you think I'm joking when I'm telling you the alternative. And the alternative is real. That's why I say nothing. J'ai eu cette conversation. Je vous dis que je suis un homme de Dieu, je ne blague pas.
fermé ma gueule pendant des années parce que je refusais. Mais en même temps, je devais apprendre qui j'étais. Donc, il y avait toute une série de raisons. Je suis pas parfait, personne n'est parfait. On a tous des missions différentes. L'important, c'est de savoir quand on est sérieux et quand on rigole. So, feel free to share. Vous pouvez partager ce message, mais c'est sérieux. La domination technologique à laquelle nous sommes soumis en ce moment est réelle. Vous ne voyez pas la vérité. Alors, le tout petit peu que vous voyez, partagez-le. Il y a encore des Xerox, il y a encore des machines à copier. Il y a encore un téléphone, il y a encore des textos. La révolution pacifique, il n'y a pas si longtemps dans les pays de l'Afrique du Nord et d'autres petits pays, c'est fait par texto, en se réunissant en paix, en chantant dans les rues. Et puis ça a été contrôlé encore. À un moment, elles ne pourront plus continuer à contrôler parce qu'on sait trop. On sait que nos banques, c'est de la bêtise. C'est un système complètement fabriqué. On sait que tout est fabriqué. Et il faut un changement dans la paix. Mais ils n'ont rien. Si vous refusez de payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer toute la population en prison. Toute la population. Ça m'étonnerait. Alors quand je vous dis que la puissance, la vraie ressource d'un pays, numéro 1, c'est le peuple. Numéro 2, les ressources naturelles. Quand je dis le peuple, c'est le peuple, la capacité, grâce à l'armée, de pouvoir se défendre. Aux États-Unis, c'est l'armée plus des Américains avec leurs propres armes. La milice, comme ils l'appellent. Et vous voyez, ils sont pas dans la rue à se tirer dessus. C'est pas encore les Américains qui font ça. Donc, ça vous montre que le cœur des Américains est au bon endroit. Est-ce que la France a fait pour les aider? Elle avait raison. Mais on doit les aider mentalement à être indépendants nous-mêmes, numéro 1. Que l'on puisse les conseiller de la bonne façon, qu'on soit capable d'écouter un tout petit peu en refaisant notre pays. Ça ne veut pas dire virer des gens, de les mettre en prison. En France, on n'a pas un problème exorbitant. Moi, je suis
peut-être déconnecté, mais malgré tout, je sais qu'on a un gros problème, mais c'est un problème qui peut être réparé. Les assassinats, vous en avez, je vais pas faire de comparaison, ok? Un, c'est trop. Aux États-Unis, on en avait des dizaines par jour. Ok, pas comparable. Bon, hein, la population est seulement 5 fois plus que la France. 5 ou 6 fois, c'est tout. Leur niveau de crime est plus de 10 000, 100 000 fois plus que la France. Ils ont 150 000 crimes par an, ou 70 000. C'est incroyable. De crimes avec armes. Donc, on parle pas de ça. Ça, c'est toute une histoire. Mais grâce à ça, ils ont leur indépendance. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'idéal. Il faut une combinaison de tout ça. Et il faut aussi avoir la possibilité de communiquer entre nous. Donc si un gouvernement comme Macron fait de la censure en France, ça c'est grave. Et aux États-Unis, c'est fait en cachette, mais ils ont finalement découvert que ça existe maintenant. Ça existe depuis longtemps, mais bon. Ils ont finalement réalisé, mais bon, malgré tout, les États-Unis sont tellement grands que les gens ont la capacité d'être semi-indépendants. Et ça sert à rien d'aller contre des gens qui ne font rien de mal. Il y a des gens qui font beaucoup plus de mal, et pour l'instant, c'est le focus de tout ça. Et il y a des excès. Il y a des excès, ça arrive quand on essaye de faire certaines choses. Maintenant, il y a d'autres excès que je ne comprends pas, mais je ne fais pas de commentaires parce que je n'ai pas la connaissance de tous les détails. Mais je sais que quand il vient de la Constitution américaine, au moins les Américains savent leurs droits et ils font tout pour qu'elles soient respectées. Et les militaires, les policiers, ils aussi sont responsables. Et sans eux, il n'y aurait pas de paix aux États-Unis. Donc, le système, quand même, continue à marcher. J'ai très bien entendu un général en Louisiane, après ce qui est arrivé il y a 1 mois et demi en Louisiane, qui disait directement, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, on va les attraper, on va s'occuper d'eux. C'était pas une menace aux gens de la Louisiane ou à un parti politique. Non, c'était juste les faits. Ils sont là, ils vont protéger la population comme c'est leur boulot. Et ils vont faire leur boulot pour aller trouver les gens qui ont fait des bêtises, des conneries, ou qui ont tué. Et ils vont s'occuper d'eux. C'est tout ce qu'on demande au gouvernement français et à l'armée française. Merde! Alors, vos politicards, là, qui font que du blabla, quand est-ce que vous avez réalisé que des enjeux, si vous ne changez pas,
vous n'aurez plus ce choix dans quelques semaines ou quelques mois. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Une crise, une perte de tout le marché financier, parce que tout a été monté dans nos systèmes financiers. Si on a un crash qui détruit tout, vous n'avez même pas une chance, Monsieur Macron, de faire un speech. Quand les gens ne pourront pas avoir leur argent, toutes vos blablas vont être apparents comme étant que des blablas et de la merde. Et l'Union européenne, elle ne viendra pas nous sauver. Et qui sera dans la rue pour garder la paix? Nos policiers, nos gendarmes et notre armée. Au lieu d'avoir commencé en faisant des points sur où on est pour changer les choses avant que les dégâts arrivent. Mettre en place un système de remaniement de tout. Révision des banques, des assurances vie qui ont été prises sur des individus pour profiter, et ça toutes les banques le font, de corporations qui ont fait je ne sais quoi. J'arrête de dire parce que il y a trop à faire, mais on a assez de gens intelligents qui ont été éduqués dans les sciences économiques, politiques, administratives. Nos écoles sont certaines des meilleures. Alors si vous ne voulez pas faire, c'est par choix. Si vous ne changez pas, c'est par choix. C'est parce que vous êtes parti du problème. Et M. Macron, quand on est en face d'une défaite, au moins une personne d'honneur s'écarte et met en place, numéro 1, un référendum. Vous démarrez avec un référendum. Et vous faites élire des groupes de travail sous chaque ministère. Et dans un ministère, c'est pas une personne d'un parti politique, ça peut être 3 ou 4, j'en ai rien à foutre. L'essentiel, c'est qu'il y ait une cellule de travail et que ce soit pas dirigé par l'argent ou la politique, que ce soit soumis à un autre référendum quand ils ont des rapports. Et le peuple peut dire, oui, nous aimons ça, nous choisissons ça, et ça, c'est de ma merde. Donner le pouvoir au peuple français sans la révolution, sans la merde. En 2025, si on ne peut pas faire ça avec les technologies qu'on a, on est des connards. Avant, on n'avait pas le téléphone qu'on a, on n'avait pas les systèmes informatiques qu'on a pour communiquer, mais maintenant on les a. Alors, quelle excuse on a? Quelle excuse avez-vous? Aucune. On a encore à faire des manifs pour montrer que on est en désaccord parce que vous faites de la censure, ou bien les gens qui contrôlent nos systèmes technologiques font la censure. Alors, on a des bouquins qui sont publiés, mais qui lisent les bouquins maintenant? Oh, on a des émissions qui prétendent d'avoir du dialogue. Mais quel résultat à la fin du compte? Il n'y a pas de businessman. Alors, Monsieur Bouygues, en soi-disant, vous êtes un entrepreneur activiste. Il y a quelqu'un d'autre qui est un milliardaire entrepreneur activiste qui veut ramener la vieille France? Ben, j'attends toujours, hein.
Pour l'instant, vous êtes assis sur votre cul à rien faire. Alors je comprends. En France, il continue le blabla. Mais on pourrait quand même faire des efforts. Hein. Ah, c'est tout. Hein. Il y a des gens très bien. Ouais, il y en a que... Bon, maintenant, tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin. Hein, je suis quand même basané. Hein. Alors, je vais pas vous laisser maltraiter mes frères et sœurs immigrés. Il faut que ce soit fait dans la logique. Vous comprenez la logique? Il faut les écouter aussi, mais bon, s'ils font des bêtises, ben, on les renvoie. S'ils sont pas légaux, qu'ils ont foutu la merde, ben, détruit des business, causé des problèmes, ah, c'est fini. Vous n'êtes pas bienvenus. En Algérie, on pourrait même pas faire ça. Hein. Alors, le passé, on réparera le passé. On a fait plein de réparations indirectes, mais bon, comme certaines personnes continuent à s'enrichir et à bénéficier, c'est des trucs qui sont des deux côtés, hein, mais bon. Moi, ce que je dis, c'est que pour le peuple, il faut qu'on fasse des choses qui soient bien organisées, et ça va prendre un peu de temps. Mais en France, on n'a pas un problème à l'américaine avec des millions de gens en prison juste pour bénéficier propriétaires des prisons. Ça fait des centaines d'années aux États-Unis que le système judiciaire fait ça. Okay, on connaît les problèmes, mais c'est temps de travailler un peu sur les solutions. Mais au niveau de problèmes existentialistes, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez attendre de plus? La guerre en Ukraine, ça fait plus depuis 2012, quand même, une douzaine d'années. Gaza, et ça fait depuis pour toujours. La guerre dans le Moyen-Orient, ça fait combien d'années? Depuis 1992, le papa Bush, on a commencé à se bagarrer dans le Moyen-Orient, et avant ça, honnêtement, hein, ma vie d'adulte, j'ai été confronté continuellement à des guerres, et il semble que ce soit un côté ou de l'autre, il n'y a pas de changement. Alors c'est pour ça que je dis, j'en ai rien à foutre des partis politiques. Moi, je veux business, culture, un gouvernement égalitaire au milieu. Pour l'instant, je serais très content, qui représente tout le monde. Une anarchie organisée, ça c'est l'utopie. Joke. Blague, ok. Blague, c'est une blague. Non, mais un gouvernement du milieu qui représente tout le monde, et on va pas aux extrêmes, et on revient à être français. Voilà. C'est tout ce que je demande. Et qu'on établit un pays très fort qui a toujours été fort, mais on est loin de là où on était, très loin. Mais nos populations, je pense que nos militaires, nos fermiers, nos intellectuels, des vrais, pas les hauts, là, tout ça, qui je veux dire hauts parce qu'ils sont
très très riches ou bien déconnectés. Non, moi je parle des artisans, des gens qui démarrent de rien du tout, qui ont du succès à cause de leur talent. Ça, moi, c'est très honorable. Et les gens qui ont eu du succès, je leur rends honneur aussi, grâce à leur talent, pas à cause de leur connexion. Et je critique personne. Si vous avez du talent et des connexions, c'est bien aussi. Ça, c'est Coluche qui sort. Aïe, aïe, aïe. Jodassin, il avait des connexions, hein. Un premier ministre comme deuxième maman, et un papa réalisateur, quand même. Mon premier idole, Joe. Anyway. Ukrainien, d'ailleurs, hein. Donc, que l'on se mette au boulot et si vous êtes sérieux, s'il vous plaît, hein, on n'a pas pour toujours ici, hein. Parce que une fois que ça se casse la gueule, ben, vous allez vouloir entendre ce que je veux vous dire pour pas perdre tout votre argent, même si vous êtes blindé et que vous avez de l'or et de l'argent et des terres et des châteaux, vous allez quand même vouloir savoir ce que je dois vous dire. Parce que être riche dans un pays pauvre, c'est la merde. Alors, vous pouvez aller n'importe où vous voulez, ça va être la merde dans le monde entier. Et ça, on veut pas que ça arrive, mais en ce moment, on est en train de le laisser arriver. Et c'est pas parce que il y a un réchauffement climatique. Non. C'est à cause de nos conneries. Ah, je veux rien dire. Quand il me semble que la Chine a plus de bon sens en appelant à la paix que tous les autres, on se pose des questions. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Ça veut dire qu'ils ont tort, les Chinois. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas envahir la Russie non plus. Alors, bon. Mais ils vont peut-être le faire parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et on va pas savoir pourquoi, hein. Et ça va déclencher la 3e grosse guerre mondiale, pas la petite bullshit qu'on a en ce moment, parce qu'ils vont essayer de défendre les intérêts du monde, ça c'est mon interprétation, contre les Russes qui se sont mis contre eux avec Monsieur Trump, disons, c'est une hypothèse de science-fiction, hein. Mais ils pourraient réagir, la Corée se mettrait dans la merde avec eux, et bavoum, on a une explosion de partout. Alors que si l'Europe, la France, les Anglais, on commence à vraiment montrer qu'on est sérieux, en mettant nos chars aux frontières, en changeant notre gouvernement, que le Canada fasse la même chose. Non, il faut réagir. Il faut réagir. Arrêter l'Union européenne immédiatement. Parler en unilatéral, de pays à pays. Au maximum 3 ou 4, c'est tout. Il n'y a pas besoin de 25-30 pays. Non. La Pologne, la Roumanie, ils sont tous responsables d'un cordon à protéger. Et on va parler avec eux, mettre une stratégie. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 personnes impliquées au plus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a 29 qui auront des fuites. Oui, des espions, hein. Quand il y a 30 pays, ça veut dire qu'il y a plus d'espions. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, une raison de succès, c'est parce qu'il y avait que 3 ou 4 acteurs majeurs
et les 4 personnes qui ont pris les décisions au plus haut niveau. 3 ou 4. C'est tout. Ça veut dire que il faut réduire les personnes qui prennent des décisions tout en augmentant. C'est décision initiale, hein, c'est un comité. C'est un comité directorial et avec quelqu'un que les Français ou les Allemands ont désigné, mais il faut qu'il y ait un leader, et en dessous de ce leader, des leaders économiques qui les soutiennent, mais aussi des cellules de travail, mais le mettre devant le peuple, c'est ça, c'est tout. Il faut apprendre à le faire, on peut le faire avec nos technologies. On est à la 5e République. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Parce qu'apparemment, ça n'a pas marché depuis un bout de temps. Si elle peut être complètement sabotée par certaines personnes avec certaines ambitions, et M. Macron n'est pas le premier. Donc, ça, c'est pas comme je veux m'en prendre qu'à lui. Non. Et lui, il a été intelligent de prendre, de faire dans son intérêt, ok? Et il continue parce qu'il pense que c'est ce qu'il doit faire. Je ne pense pas qu'il ait toutes les connaissances nécessaires ou des gens qui le conseillent proprement pour prendre des bonnes décisions. Et en ce moment, il a besoin de s'écarter. Ça ne veut pas dire qu'il est l'homme de pire du monde, non. Ce que je veux dire, c'est que les Français ont besoin de travailler et de croire que leur travail va amener des fruits. Pour l'instant, ils n'y croient pas. Ils font que du blabla. Maintenant, c'est comme à l'école. Quand tu dois rendre un rapport écrit, là, tu te mets à bosser. Avant, tu parles, tu vas au café, tu prends l'apéro, tu regardes les petits garçons, les petites filles, et blablabla, et voilà. Mais c'est sérieux, honnêtement, on peut arrêter de déconner. Arrêtez dans vos téléphones, hein, au moins pour prendre de l'action. Et apparemment, les gens ne savent pas ce que ça veut dire prendre l'action. On ne sait plus. C'est comme dans nos relations, on a complètement oublié ce que ça veut dire de parler à quelqu'un en personne. Hein. Alors ça rend ce que je suis en train de faire complètement, presque inutile, à moins qu'il y ait par miracle quelque chose que je dise qui vous touche et que vous allez parler avec quelqu'un d'autre et rentrer en action physiquement. Alors vous êtes très bon à acheter des trucs. Oui, parce que on vous fait croire, oh, vous avez besoin de ce nouveau téléphone et il y a tout ça qui va être mieux pour vous. Mais quand il vient de votre survie, vous ne réalisez même pas de la sévérité de la situation. C'est à ce point qu'on est déconnecté. Combien ça coûte en France pour vivre? Honnêtement, aux États-Unis, des voitures qui coûtent autant que des maisons il y a 6 ans. Maintenant, les maisons sont presque au même prix. Dans des marchés élevés, c'est 300, 400, un demi-million, 1 million.
Mais les voitures, c'était 30, 40 000 $ pour une belle bagne. Une Toyota 4Runner, enfin bref, une bagnole solide. You know? Même les voitures de luxe, maintenant, celles qui coûtaient 100 000, 120 000 $, les Porsche, you know, GT3, il y a 6-7 ans, 130, 140, 150 000 $. Maintenant, c'est un demi-million. Les Harley-Davidson d'occasion de 5 ans, c'est 10 000 $, presque neuf. La Harley-Davidson toute neuve a 10 000 miles de plus, hein, 10 000, ok? C'est 50 000 $. En 5 ans, ça a été multiplié, la valeur. Parce que celle d'il y a 5 ans, qui a même pas 10 000 kilomètres, elle est impeccable. Le truck, super gros, géant, hein, mais c'est pas une grosse différence. Celui d'il y a 5 ans, il a la même taille. Ben, celui de cette année, c'est 125, 140 000 $. Autant qu'une maison. Celui il y a 5 ans, vous pouviez l'acheter il y a 5 ans pour 50 000 max, 60 000 max. Non, maintenant c'est 3 fois presque, c'est ridicule, ridicule, ridicule. Alors donc, tout ça c'est quoi? C'est les finances, c'est imprimer du papier, donc la valeur du dollar n'est rien du tout, c'est pour ça que les prix ont explosé. Je vais pas vous faire une lecture économique, mais tout ça c'est à cause de Wall Street, c'est à cause de la spéculation. Rien que par juger à ça, on est devant une crise pire que 2008. La crise de 2029, et je pense qu'on est en train de regarder ça, est pire. La guerre, c'est parce qu'ils sont en train d'essayer de s'échapper de la crise économique. I'll say that in English. The war is because they're trying to avoid the financial crisis, but they are not avoiding it. Everybody sees the writing on the wall now. But in the States, they have farmland. They have places they can take refuge. And they have guns. They can defend themselves against an invader. We don't have that in France. So if we get a crash, whoever's got the more weapons win. Monsieur Macron, vous avez compris ce que j'ai dit là? En France, on n'a pas d'armes dans les foyers pour nous défendre contre un envahisseur. La seule défense qu'on a, c'est notre armée. Déployez-la aux frontières. Numéro 1. Deuxièmement, mettez-vous de côté temporairement et demandez un référendum et commencez avec une séance de travail. Mais vous ne serez plus président parce que si vous ne le faites pas et qu'il y a un problème que les gens vraiment se réveillent, vraiment réalisent que on est dans la merde, parce qu'on est dans la merde.
on refuse de le voir. Dieu n'envoie pas des prophètes avec des avertissements si il n'est pas sérieux. God doesn't send prophets warning you if he's not serious. Et je sais qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Appelez-moi faux prophète. Montrez-moi une fois que j'ai menti à quelqu'un sur les choses de Dieu en le sachant. J'ai peut-être menti sans savoir, ou alors j'ai dit des bêtises parce que de temps en temps j'oublie, mais je suis toujours à essayer d'être droit et j'ai peur de Dieu plus que j'ai peur de n'importe qui. Donc pour que j'ouvre ma bouche, if I open my mouth, it's because God really told me to warn the people. And I'm warning them in love because God, Dieu, les enlèvera de la souffrance. Il ne va pas les faire souffrir. Mais on a besoin de changer nos attitudes et de faire de l'action. Ça ne veut pas dire aller dans les églises, mais ça veut dire de montrer qu'on a entendu et qu'on va changer nos attitudes. Respecter la vie, respecter l'amour et respecter le Créateur, ultimement, sans qu'il y ait des besoins de faire des arguments de religion. Et ça, c'est pas nécessaire. Dieu a envoyé son Fils pour tout le monde. Et il n'a pas bâti de building, que je me rappelle. Il n'a pas nommé une église. Ça, c'est l'Empire romain qui a nommé la première église. Et avant ça, c'était d'autres cultures, mais c'était pas nécessairement... C'était pas ouvert à tout le monde. C'était pas la même chose. C'était le peuple de Dieu. Après Jésus, c'est devenu une croyance ouverte aux croyants. Et donc Dieu a ouvert à tout le monde. Et il a même ouvert de façon universelle. Les principes que Jésus demande d'appliquer sont des principes universels. Nous, la France, avons même mis ces principes dans la Déclaration des droits de l'homme. Ça fait partie de notre héritage que Dieu a utilisé la France et nos collaborateurs pour créer les droits de l'homme à partir du message de Jésus. Soyons respectables. Ça ne veut pas dire que vous devez être chrétien. Ces principes sont appliqués à tout le monde. Dans le monde entier. Et l'univers actuellement. Allez, je vous aime. J'espère qu'il y a au moins une personne qui va faire l'effort d'envoyer ça à quelqu'un qui a des couilles. I hope somebody will forward that to somebody that has balls to do something about it. Je pouvais pas m'empêcher. C'est la partie comique en moi. C'est trop sérieux tout ce que je raconte. Il faut le faire avec amour parce que la vie, c'est quand même la plus belle chose qu'on peut avoir
comme expérience. Bisous. Je vous aime, ok? Je vous aime aussi, hein? God bless you. I love you. Bye.